Parce que finalement, la stratégie La France Insoumise est payante. Pourquoi ? Parce que j'ai souvenir du sondage Cevipof Ipsos en août 2024. La France et les Français portent un jugement très critique sur La France Insoumise. 74% estiment qu'il s'agit d'une formation d'extrême gauche. C'est une progression de 9 points par rapport à l'enquête réalisée en 2023. 72% estiment qu'elle attise la violence. C'est une augmentation de 12 points par rapport à la même année. Et 69%, 12 points également en plus, que c'est un parti dangereux pour la démocratie. Vous pourrez me dire, voilà, l'ensemble des Français considèrent effectivement et marginalisent en quelque sorte la France insoumise. Il ne le lit pas comme ça, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais parce que j'allais vous donner... Oui, allez-y. Il le Lui, il pense lit pas 74%. Il dit il y a 26% de gens qui pensent que je suis normal, quoi. Il y en a 28% qui pensent que je n'attise pas la violence. Et il y en a 31% qui pensent que je ne suis pas un parti dangereux pour la démocratie. Si vous faites ça, c'est son calcul politique, son bloc central pour le premier tour. Mais vous avez entièrement raison, Julien Drey, et c'est exactement ce que j'allais vous dire, parce que les jeunes, et notamment les 18-24 ans, moins de 50% seulement estiment que la France insoumise est dangereuse pour la démocratie. Et seulement 51% qu'elle attise la violence. Et chez les Français musulmans, chez ces derniers, les jugements sont positifs. 75% considèrent qu'elle n'attise pas la violence, 76% qu'elle n'est pas dangereuse pour la démocratie, 70% qu'elle est proche de leurs préoccupations. Vous avez dit c'est un coup de communication, c'est un peu naïf. Non. Est-ce que finalement c'est... Non, mais j'ai pas la même lecture que Julien. Je pense que sur le plan politique, l'extrémisme des insoumis est tel aujourd'hui que je ne redoute pas du tout au deuxième tour, même avec ce socle-là au premier, qu'un insoumis soit élu. Par contre, je pense qu'il a une vision sociétale des choses, et ce monsieur, avec une jeunesse assez forte, les banlieues islamisées, espère un jour le grand soir. Il est dans cette optique-là. Mais c'est pas contradictoire avec ce que je dis. Quel est son calcul ? Son calcul, c'est de stabiliser un bloc et lui permettre d'être au deuxième tour. Il ne pense pas une seule seconde désormais qu'il va gagner le deuxième tour. Par contre, il pense qu'il va être obligé, que ça va obliger un certain nombre d'électeurs de gauche qui ne pourront pas faire autrement à voter pour lui. Et à partir de là, ça lui donnera le statut nécessaire pour effectivement promouvoir une contestation des résultats à la Trump, un appel à la mobilisation populaire des quartiers, etc. C'est comme ça. Alors, ça me permet, si vous avez 2 secondes, de revenir sur la discussion qu'on a eue auparavant. Parce que je cherche depuis plusieurs heures des prises de position d'un certain nombre de grands dirigeants politiques de la gauche. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on décode cette proposition de loi et cette loi du silence, notamment à